petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet, le chat et l'enchanteur. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième semaine de mars. Voilà, j'ai choisi comme symbole pour nos tirages le moineau pour le premier tirage, voilà, que vous avez l'habitude de voir. Je l'ai choisi parce que, eh bien, en ce moment, avec les beaux jours, les oiseaux se font beaucoup entendre dans nos villes. Moi, j'habite en ville, donc je vois des moineaux, des mésanges, des rouges-gorges aussi, des corneilles, des pigeons, des perruches vertes, voilà. Toute une faune qui chante, qui piaille, qui vole, qui volette, qui font des cercles et des volutes dans le ciel. C'est vraiment, en ce moment, je trouve, c'est le moment des oiseaux, c'est la saison des oiseaux, c'est printanier, c'est avec le beau temps en plus qu'il fait aujourd'hui. Voilà, je trouvais que aujourd'hui il fallait mettre un point d'honneur à cette saison et cet appel de la faune naissante, de la faune et de la flore naissante. Voilà, donc d'où le moineau pour le premier tirage. Et évidemment, le petit nain de jardin, voilà, qu'on voit partout en ce moment dans nos magasins, hein, parce que c'est la saison, des jeunes pousses, des primes verts, de toute cette flore qui naît là en ce moment, qui débute une nouvelle saison. Voilà. Et au niveau des oracles, j'ai choisi comme d'habitude sur les pas du marcheur de papier. Et ça c'est pour les énergies. Et pour le message, eh bien j'ai choisi l'oracle des oiseaux. Voilà. On se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Voilà, alors pour notre premier tirage, le tirage du moineau, nous allons voir quelles énergies nous attendent cette semaine. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Jolie carte. Le mot-clé, c'est le créateur. Donc on a effectivement un marcheur de papier avec, on dirait un gros ventre en fait, on dirait un ventre de grossesse, d'où émanent plein de choses en fait, puisqu'on voit une volute là, qui part de ce ventre en fait, avec un animal, une étoile, une lune, une fleur, donc la faune, la fleur, la faune, la flore et l'univers en fait, le ciel. Voilà, et il semble être le créateur. Alors, je trouve que cette carte va bien avec le printemps en fait. Je trouve que c'est une carte, peut-être alignée ici, oui, voilà, ça fera peut-être moins de contre-jour. Voilà. Je trouve que c'est une carte qui va bien avec le printemps, c'est la naissance de la vie, voilà, de la vie terrestre. Voilà, c'est l'éveil, c'est le réveil, c'est la création, et, mais aussi de l'univers tout entier. Donc je pense que ce qui vous attend cette semaine, c'est l'idée que vous allez mettre comment dire, en place beaucoup de choses. Peut-être que vous allez être dans l'idée de créer. Peut-être êtes-vous en train de mettre en place des projets.
c'est le tout début. Vous êtes en train de faire naître des projets, des choses. Et moi, je vois ça. Je vois l'idée de créer, de s'inventer, d'inventer, de mettre en place, de façonner, de fabriquer, d'avancer à travers ce qu'on a envie de faire, son imagination, mais pas seulement, peut-être des choses aussi bien mûries, bien réfléchies aussi. Voilà, en fait, vous êtes en train de voir germer ce que vous avez planté peut-être tout l'hiver, peut-être même depuis quelque temps en tout cas. Donc là, cette semaine, je vois ça en fait. L'idée que voilà, vous allez mettre en place plein de choses que vous avez préparées et ça va être, comment dire, ça va être épanouissant pour vous en fait. Vous allez vous voir, voilà, c'est peut-être des choses que vous aviez envie de faire depuis longtemps et que du coup, ça y est, vous vous mettez à pied d'œuvre et vous mettez la main à la pâte pour voir naître vos idées. Voilà. On va voir ce que nous dit le grimoire. Donc, c'est la carte 29. Ah. Voilà, la naissance, l'invention, l'expérimentation, la créativité. Alors, en fait, voilà, vous allez mettre au monde vos rêves, concrétiser vos idées, laisser votre empreinte dans le monde. Ça, c'est le côté lumière de la carte. C'est vraiment ça, effectivement, pour cette semaine. Le côté ombre, ça serait que voilà, votre créativité soit bloquée. Ça serait les difficultés à mener vos projets à terme et votre chakra sacré bloqué. Voilà. Donc là, en fait, c'est ce à quoi, c'est ce qu'il faut que vous dépassiez. Ne soyez pas bloqué, allez-y, prenez votre courage à deux mains. Si vous avez procrastiné jusqu'à maintenant, c'était pour de bonnes raisons, mais là, ça y est, on est au printemps. Faites jaillir toute cette créativité qui bouillonne en vous depuis longtemps, en fait. Ne soyez pas bloqués, c'est ce que la carte vous dit. Allez-y, parce que c'est que du positif pour vous, en fait. Voilà. Si vous ressentez des difficultés à mener vos projets à terme, je pense que c'est que dans votre tête. Parce que vous avez les moyens cette semaine d'aller à fond dans ce que vous avez envie de bâtir, de fabriquer, de créer. Voilà. Voilà. Voilà, et du coup, c'est aussi l'idée de débloquer votre chakra sacré, puisque c'est le chakra sacré, c'est celui qui va vous faire, qui va, comment dire, qui va vous, c'est le chakra le plus, c'est le chakra qui joue un rôle dans l'idée de créer en fait. Donc allez-y et allez créer, n'ayez pas peur, débloquez-vous et du coup vous allez par-delà même débloquer ce chakra sacré en fait. Voilà. Le marcheur de papier vous parle. Libérez le créateur qui sommeille en vous. Concernant votre question, amusez-vous à inventer la réponse. Si votre question est d'ordre professionnel, vous pourriez peut-être inventer votre métier de rêve. Il s'agit ici d'utiliser votre créativité pour modeler la réalité selon vos goûts.
puisez dans votre imaginaire, faites des expériences, soyez l'artiste de votre vie. Voilà, si vous avez envie de faire des choses, faites-les même par rapport à votre milieu professionnel. Tant que vous n'outrepassez pas vos devoirs et que au contraire ce n'est que du bien pour vous, pour votre société, pour votre travail, que ça n'empiète pas sur vos droits professionnels ou sur les autres, eh bien faites ce qui vous paraît innovant pour vous. Voilà. Et ce qui implique de créer. Voilà, de faire ce qu'on a envie, voilà, de fabriquer, de créer, d'imaginer, de rêver ce qu'on a envie de vivre, voilà, peu importe le domaine. On va voir quel oiseau nous parle. Ah, le pigeon, alors attendez, je regarde si en fait, je me rappelle plus si ces cartes-là, on a... Je regarde parce que comme il est à l'envers, non, donc il me semble qu'il n'y a pas d'envers, donc voilà, c'est le pigeon. Alors j'en ai vu moi ce matin en promenant le chien, voilà, très belle carte. On y voit une main dorée avec un cœur au milieu, donc l'âme qui semble apaisée. On a aussi des racines. Alors est-ce que là oui, on a les racines peut-être la famille, là d'où l'on vient, et l'idée que cette semaine, notre richesse, c'est nos racines. On va tout de suite voir ça. Alors, que nous dit le pigeon, le message du pigeon? Alors, je dis ça tout de suite. Voilà. Donc, cette semaine, soyez vigilants aux pigeons. Voilà, je pense que vous allez en croiser beaucoup. Les mots magiques de l'oiseau, voilà, racine, ancrage. Voilà, l'idée de s'ancrer. Fondation, socle solide, structure familiale, sentiment d'appartenance, retour aux sources, pardon, énergie maternelle et lignée féminine. Le chant inspirant de l'oiseau, le chant du pigeon vous invite à vous reconnecter à vos racines et à votre cœur. Le pigeon est un animal messager qui dégage une énergie angélique. Lien entre le ciel et la terre, il annonce généralement de bonnes nouvelles, des messages joyeux, des signes pacifistes. Si vous êtes en ville, vous croisez sans doute souvent des pigeons morts ou accidentés. Son présage sera donc négatif, même si la multitude de pigeons dans les grands centres urbains augmente la probabilité de les voir très régulièrement, sans pour autant qu'ils soient porteurs d'un message précis. Comme le pigeon est capable de produire le lait qui nourrit ses petits, il est naturellement associé à la maternité, à l'archétype de la femme mère et à l'allaitement. Ce lien avec la famille et les parents réside au cœur du message du pigeon. Il vous invite à vous reconnecter avec vos racines familiales par un appel téléphonique, un courriel ou à retourner d'où vous venez pour un temps plus ou moins long. Tel le pigeon qui quitte le nid à l'âge de 2 mois, mais revient chaque année retrouver l'énergie de la terre qui vous a vu naître. Le pigeon vous propose un retour aux sources et à la tradition en toute simplicité. Authentique, fidèle et honnête, il fait tomber les masques et amène au pardon envers vous-même et aux membres de votre famille. Lâchez prise sur le passé et ouvrez votre cœur
à vos proches. En toute sincérité, vous pourriez avoir d'agréables surprises. Voilà. Voilà, l'idée du pigeon, bah voilà, c'est ça, c'est de retourner vers vos racines. Voilà. Peut-être que bah pour débloquer euh, votre chakra sacré, l'idée de créer, si vous vous sentez bloqué, si vous avez envie de faire des choses mais vous n'y arrivez pas, c'est peut-être parce que vous avez besoin de retourner à vos racines, retourner vous ressourcer auprès de vos proches. Peut-être que vous avez besoin aussi de pardonner à vos proches et d'oublier un passé peut-être assez litigieux, repartir sur de bonnes bases. Voilà, c'est ce que dit le pigeon. C'est un vecteur de bon augure. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que si l'idée, voilà, si vous croisez un pigeon mort ou voilà, bref, ou blessé, c'est que vraiment il faut, il faut retourner vers vos liens familiaux et pardonner, au lieu de rester dans une nostalgie, une mélancolie et un mal-être, parce que finalement, certaines personnes nous manquent, ou tout simplement, on se sent mal à l'aise, on se sent seul. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, les forces du pigeon, c'est l'amour filial, l'intuition, l'ancrage, la croissance, la spiritualité, la connexion avec l'invisible, le pardon, la compassion, l'appartenance, la sécurité affective et l'héritage. Voilà. Les défis du pigeon, donc ce à quoi il doit faire attention, donc c'est la blessure d'abandon et de rejet, le sacrifice, le manque d'amour et d'affection, les séparations difficiles, la dépendance, la mauvaise écoute, la coupure brutale avec son entourage. Voilà. Son mantra. Je sais qui je suis, d'où je viens et je fais des choix qui sont bons pour moi et les miens. Sa citation. Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour le message du pigeon. Voilà, pour libérer cette créativité qu'il y a en vous. Si vous vous sentez bloqué, eh bien, retournez vers votre famille, renouer avec vos liens familiaux. Et au contraire, si vous êtes en pleine créativité en ce moment, eh bien, le pigeon n'est que de bon augure pour vous. Il va vous aider à au contraire exploser et faire jaillir toute cette créativité. Voilà. Voilà, on va passer tout de suite au deuxième tirage. Voilà, nous voici pour le tirage du nain de jardin. On va tout de suite voir les énergies qui nous attendent cette semaine. Voilà. Ah là là, quelle jolie carte. C'est... attendez, je regarde le dos. Ah bah oui, c'est celle-ci. Ouais, voilà. C'est la plus belle carte de cet oracle. À dos d'escargot, donc on y voit un marcheur de papier éclairé d'une lanterne. Il semble faire nuit et il est effectivement à dos d'escargot. Donc moi, ce que je vois cette semaine, c'est l'idée de prendre son temps. Qui va lentement, va sûrement. Voilà. Il a la lumière, donc il est éclairé. Et l'escargot lui-même sait où il va. Donc voilà, je pense que cette semaine, prenez votre temps, soufflez, avancez, mais à votre rythme, sans presser les choses, sans vous bousculer. Ça vous donnera l'occasion d'observer autour de vous, de ressentir les choses, d'apprécier pleinement tout ce qui vous arrive, ne serait-ce par vos sens. Voilà, par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, par le goût. Prenez votre temps et observez autour de vous.
Voilà, c'est ce que je vois, c'est la tranquillité. Voilà, c'est la lenteur, mais la lenteur voulue, la lenteur éclairée. Voilà, c'est ce que je vois. On va tout de suite regarder sur le grimoire. Alors, voilà. Patience, maîtrise, constance, force tranquille. Voilà. Voilà, cette semaine, voilà, il vous est demandé d'être patient, d'être voilà, d'être constant et voilà, vous allez, grâce à cette lenteur, eh bien, vous, voilà, apprendre à maîtriser les choses. Voilà. Voilà, ce à quoi il faut que vous fassiez attention, voilà, c'est vivre le temps comme une contrainte. Voilà. Ne voyez pas le temps comme une contrainte. C'est pas parce que les choses prennent du temps, les choses n'arrivent pas, elles prennent du temps que c'est mauvais pour vous. Au contraire, c'est l'obsession pour un bonheur qui se trouverait dans le futur. Voilà, c'est ici et maintenant qu'il faut vivre. Ne vous dites pas que voilà que les choses seront mieux demain et que du coup vous êtes pressé d'être à demain, que vous êtes pressé d'être à ce week-end ou au week-end prochain ou au mois de mai parce qu'il y a plein de jours fériés, donc du coup vous vous languissez et vous ne vivez pas ici et maintenant. Voilà. C'est la fuite de l'instant présent. Là, cette semaine, il vous est demandé de vivre l'instant présent avec, avec patience et avec tout ce que cela comporte d'émerveillement, d'observation, de sensation. Voilà. Voilà, le côté lumière, c'est s'autoriser à aller à son propre rythme. Voilà, c'est prendre le temps de s'introspecter. Voilà, de prendre le temps de, voilà, de réfléchir sur soi-même, de prendre soin de soi-même. Voilà, c'est consulter sa sagesse intérieure, c'est se libérer du sentiment d'urgence. Voilà, ça c'est le côté lumière. Il n'y a pas d'urgence cette semaine, vraiment. Voilà. Le marcheur de papier vous parle. Ne vous précipitez pas. Avancez doucement, un pas après l'autre, sans vous disperser. Restez concentré sur vos objectifs et soyez patient. Ayez confiance dans l'intelligence de l'univers. Voilà, pas de précipitation cette semaine. Voilà, ne vous dispersez pas. Vivez dans l'instant présent ce que vous avez à vivre. Voilà. Et ayez confiance. Les choses vont bien se passer. Voilà. On va voir le message des oiseaux. Quel oiseau Ah, c'est le rouge-gorge. En plus, il y en a plein en ce moment dans les arbres. C'est ce que je disais. Alors faites attention, regardez bien dans les arbres le matin, vers 8-9 heures. Si vous avez l'occasion de traverser les bois ou les villes. Voilà, regardez dans les arbres, il y a des rouges-gorges vers 8-9 heures. C'est souvent eux qui piaillent, hein, avec les mésanges, les moineaux, mais il y a aussi des rouges-gorges. Donc je pense que cette semaine, vous allez être amenés à en voir. Voilà. Alors, ce que je vois, c'est que là, le rouge-gorge, il a la clé, il a la solution. Il est sur un arrosoir d'où jaillissent des fleurs printanières. On est vraiment au printemps. Il a la clé, il a la solution. Voilà. Vous détenez la clé. Vous avez la solution. Là, cette semaine, vous avez la lumière et la clé. Tout va bien. On va voir ce que nous dit le rouge-gorge. Les mots magiques, renouveau, opportunité, pleine conscience, vous voyez, pleine conscience, intuition, développement de vos dons, finesse, énergie, expression, affirmation, responsabilité et respect du territoire. Voilà, le chant inspirant de l'oiseau.
Le chant du rouge-gorge vous aide à canaliser et à partager votre pensée intuitive. Voilà. Emblème des agriculteurs et des jardiniers, ce petit oiseau rondelet à l'œil brillant vous invite à cultiver votre intuition. Voilà. Donc cette semaine, il est vraiment question de prendre du temps et faites attention à votre intuition parce que elle va vous guider. Vous en avez. Pour développer une solide confiance en vous. Voilà. En plus, elle va vous aider à avoir confiance en vous. Pour faire décoller vos projets, restez actifs, positifs et saisissez toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Le chant du rouge-gorge, au-delà de sa beauté, est important d'un point de vue symbolique puisqu'il représente l'expansion d'une nouvelle croissance. Voilà, vous allez évoluer. D'un naturel confiant, ce petit oiseau à la gorge teintée d'oranger cuivré exprime la connexion et la conscience élargie. L'énergie rare et intense de son chant est associée au chakra numéro 2 situé entre le pubis et le nombril, c'est-à-dire le chakra sacré, voilà, celui de la créativité notamment, et le numéro 5 placé au niveau de la gorge, donc le chakra de la gorge, le chakra de la communication. Le rouge-gorge vous offre la force vitale et l'alignement juste pour gravir toutes les étapes essentielles à la bonne réalisation de vos objectifs. Voilà, donc cette semaine, tout va bien se passer. Vous allez réaliser vos objectifs avec pleine conscience, patience et constance. Voilà. Ne vous fiez pas à la taille de cet oiseau car son pouvoir agit comme un amplificateur de votre pensée intuitive. Voilà, faites confiance à votre intuition, à vos ressentis. Le rouge-gorge vous enseigne l'affirmation de votre être. Voilà, cette semaine, vous allez vous affirmer, aussi bien dans vos idées que dans vos actions. Grâce à son plastron coloré, il n'hésite pas à marquer son territoire en le défendant en chanson. Voilà. Donc vous allez vous faire entendre cette semaine. Son énergie, les forces du rouge-gorge, évolution maîtrisée, justesse, pouvoir de canalisation et d'action, ce qui va vraiment avec le fait d'être patient et d'avancer lentement pour prendre la mesure, toute la mesure de ce qui nous arrive, de notre avancement. Voilà, c'est vraiment ça. Les défis du rouge-gorge, l'excès d'ego, donc attention à ne pas se croire plus haut qu'on ne l'est. Hein. Peur des autres, voilà, allez-y fièrement, comme le rouge-gorge, voilà, soyez fiers, oui, si, soyez fiers de vous sans en faire trop, mais vous êtes légitime, voilà. Malgré votre petite taille, vous avez, votre plastron rouge qui, voilà, vous êtes affirmé. Les défis du rouge-gorge, c'est aussi l'individualisme, attention à ça, à l'égoïsme et à l'agressivité. Voilà, prenez le temps, soyez patient, allez-y calmement. Voilà, inspirez-vous de l'escargot aussi. Son mantra, je suis reconnaissant pour les dons et les capacités que j'ai l'opportunité de développer. Sa citation, il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi, de Léonard de Vinci. Voilà. Donc voilà pour le message du rouge-gorge. Voilà, une belle semaine qui vous attend cette semaine. Intuitive. Prenez votre temps. Prenez votre temps et les choses se feront de toute manière avec la vigueur de notre petit rouge-gorge. Voilà. Voilà, je vais vous laisser et voilà, je vous souhaite une belle semaine, qu'elle soit aussi belle que notre beau dimanche là en région parisienne. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. Prenez soin de vous.